Le tangrisme était la religion de Genghis Khan et d'Attila. On dit parfois tengrisme. Il a été pratiqué au XIIIe siècle du Pacifique aux Balkans. Actuellement, les Mongols sont devenus le bouddhisme. Le Kazakhstan et le Kirghizie sont devenus plus ou moins musulmans. Mais le tangrisme est toujours pratiqué en Sibérie, mais surtout en Yakoutie, mon pays natal. Tangra signifie Dieu. On prononce ce mot différemment. Tangra, Tengri, Tengeri, Tanri, etc. On prononce ce mot en yakoute Tangara. Tangara. On assimile symboliquement Tangra avec ciel bleu éternel. Regardez le drapeau bleu du Kazakhstan, mais je vous ai dit que le Kazakhstan est un pays plus ou moins musulman. Les Yakoutie est la République Sakha de la Fédération de Russie. Son drapeau est purement tangris, d'ailleurs comme son armoirie. Un des symboles du tangrisme est le croix tangris. Ces croix tangris sont gravées sur le port du Parlement de la Yakoutie. Presque tous les Yakoutes participent à la grande fête du solstice d'été d'inspiration tangris. On construit des centres tangris culturels et cultuels. Les organisations tangris sont officiellement enregistrées. Ainsi, les Yakoutis conservent les traditions tangriennes qui sont disparues ou affaiblies en Mongolie, au Kazakhstan et aux autres endroits anciennement tangris. Le tangrisme yakoute a facilité l'assimilation de la religion chrétienne car pour la traduction de la littérature religieuse, les Russes utilisaient les termes Tangra, Dieu, Agatangra, Dieu Père, Goël, Tangara et Dieu Fils, le Christ. Tibétien, Saint-Esprit, christianisme a été traduit par Tangra et Reggae, enseignement de Tangra, église comme Tangara Diété, maison de Tangra. Même les Yakoutes respectant les principaux rites orthodoxes continuaient de pratiquer aussi les rites tangris. La plupart des Yakoutes ne voyaient aucune contradiction entre le christianisme et le tangrisme. On sait que les ancêtres yakoutes pensaient à l'époque du tangrisme classique que plusieurs voies mènent vers le même Dieu. Genghis Khan se prononce en yakoute comme Chinggis Khan. Chinggis Khan yağınan ki haymakı tekekkeler algıstak sol alhacetten aniye doyduğu targanın. Mais pourquoi les Yakoutes vénèrent Genghis Khan? Eric Krubezi l'explique. Le puzzle semble donc se mettre en place. Au XIVe siècle, des cavaliers mongols auraient migré vers le nord, en remontant la Léna, et ils auraient trouvé les moyens de survivre dans cette région hostile. Les Yakoutes d'aujourd'hui sont bien les descendants des premiers arrivants venus de Mongolie et du sud du lac Baïkal vers le XIVe siècle. L'empire de Genghis Khan éclate. Il y a beaucoup de tribus qui migrent vers l'ouest. Ça, c'est des éléments qui sont connus. Mais il y en a certainement qui ont pu migrer aussi vers le nord. En effet, un des ancêtres les plus vénérés des Yakoutes, Eley Botor, est né vers 1370 non loin du lac Baïkal. La région du lac Baïkal se trouve à proximité du centre de l'empire des peuples des steppes fondé par Genghis Khan. Le code de loi Genghis Khanite Yassa, promulgué en 1219, codifie des traditions, des lois et des interdits des peuples des steppes. Le Yassa de Genghis Khan était considéré par les peuples turco-mongols à l'égal d'un livre saint et avait pour eux une valeur religieuse. On continuait de le respecter longtemps après la mort de Genghis Khan comme les commandements divins.
Ainsi les Yakoutes continuent aujourd'hui de vénérer l'eau et le feu comme l'exige le Yassa et on ne peut pas s'étonner que Gengis Khan a été divinisé dans leur religion. Les êtres célestes sont désignés dans la religion tangris yakoute par le terme Aïe. Le mot Aïe se traduit par création, c'est-à-dire les Aïe. Ces êtres célestes sont les créatures, les créations des Tengri, du Dieu, comme les anges dans la religion chrétienne. Lena Fedorova, de la Fondation internationale de recherche sur Tengri, explique que Aïe sont les âmes immortelles des ancêtres vertueux. Et ainsi on dit, les Aïe naissent sur la terre, ensuite ils s'élèvent au ciel. Parmi les Aïe yakoutes, il y a plusieurs grandes personnalités de l'histoire des peuples turco-mongols. Odun Khan, que nous assimilons avec Madun Khan, fondateur du premier empire des steppes. Bilge Khan, Tankha Khan et autres personnalités de l'empire des anciens Turcs asiatiques. Жылға, таңқа, білге айылар бұд, аспыты, білінгені, келер кемнері, кескілі әхірет. Odun Khan'ın oğutunan Siriyetten bardetten eppitiger simmitiger erçim tardıllan kellen. L'un des leaders du tangrisme contemporain yakoute était Dr Lazar Afanassiev, théoriste. Il affirmait qu'il n'y a qu'un seul Dieu appelé par les Yakoutes Tangara, Tangra. Dans la doctrine chrétienne, il y a un seul Dieu en trois personnes, ce qui est difficile à comprendre. Dans le schéma des théoristes, il y a un seul Tangra en 9 personnes principales, dont chacun peut manifester sous cette image. La multiplicité de ces hypostases Aïe des Tangra dans l'enseignement des théoristes est expliquée par le désir d'utiliser toute la richesse de la poésie rituelle yakoute. Dans la tradition islamique, il y a 99 noms de Dieu qui expriment les différentes qualités d'Allah. De même, on peut interpréter le nom des 63 hypostases de Tangra comme nom de Tangra caractérisant une partie de son pouvoir. L'essence de l'enseignement de Théris est suivante. Dans l'enseignement de Théris, à chacune des 9 hypostases principales de Tangra correspond son ciel qui symbolise un degré du développement moral de l'homme. Pendant sa vie, un homme doit essayer de se faire un chemin à travers ces cieux, c'est-à-dire d'améliorer ses qualités morales, intellectuelles et autres traits positifs. Communiquer avec l'aide des prières et des rites avec des hypostats qui symbolisent ces qualités. C'est ce qu'on appelle aller par le chemin de Tangra. Odun Khan et Gengis Khan forment le 8e des principales hypostases de Tangra. Écoutez une prière à Gengis Khan. Seigneur parfait, tournez-vous vers moi, souriez gracieusement, je vous demande de me soutenir, je crois en Tangra et tout sera parfait. Je ne laisserai pas tomber un cadeau et ne perdrai pas une chose trouvée. Que ma route ne se couvre pas de ronces, que mon sentier ne se finisse pas. Je ne vaguerai pas inutilement, je ne rôderai pas sans aucun but. Je terminerai une affaire commencée et ne me jetterai pas dans une action réfléchie. Je ne participerai pas aux projets douteux qui ne sont pas bien préparés. Que mes voyages soient efficaces, mes affaires soient couronnées de succès, que mes actions soient optimales et les résultats soient grands. Que se terminent bien tous les projets commencés, ainsi soit-il. Je définis dans mes livres Dieu comme l'ensemble de toutes les sources de force et de champs inconnus les sciences modernes capables d'aider l'homme. Ainsi, nous ne considérons pas Dieu comme créateur car ce n'est pas probable et suscite des discussions interminables. C'est cette perception de Dieu comme ensemble de forces et de champs explorés que nous appelons Tangra afin de se dissocier de diverses autres interprétations.
La substitution dans l'enseignement des théories du créateur unique par Tangras donne à cet enseignement une forme tout à fait compatible avec les visions scientifiques du monde sans nuire à son contenu. Cette version moderne du tangrisme est vulgarisée en Yakoutie, mais aussi en Turquie, au Kazakhstan et au Kyrgyzstan par Alexei Tomsky, qui dirige Centre culturel Attila. Nous collaborons aussi avec Lena Fedorova, qui dirige la Fondation internationale de recherche sur Tengri. Cette fondation organise les grands colloques sur le tengrisme, édite des livres. L'une des activités de Lena Fedorova est l'élaboration des projets des centres tengrisme modernes.